واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers candidats de la série GFM, nous allons voir aujourd'hui une leçon qui porte sur le chapitre de première intitulé l'état de rapprochement bancaire. Les objectifs de la séance sont établir un état de rapprochement et comptabiliser les écritures des régularisations qui résultent donc de l'état de rapprochement qui a été établi. Donc, nous commençons notre leçon par un rappel. Nous savons que lorsque l'entreprise enregistre ses flux financiers qui concernent des entrées et des sorties d'argent du compte 512, elle débite le compte 512 en ce qui concerne les encaissements de chèques, les virements au profit de l'entreprise et les dépôts des fonds. Et par contre, le compte 512 est crédité en ce qui concerne les règlements par chèque, les virements au profit des fournisseurs, mais aussi des retraits de fonds. La banque, elle, à son tour, tient un compte au nom de l'entreprise. Et la banque enregistre les mêmes opérations en ce qui concerne les encaissements de l'entreprise. La banque les enregistre au crédit. Et les montants que l'entreprise porte au crédit concernant les règlements, etc., sont portés au débit du compte de l'entreprise. Donc, les deux comptes enregistrent les mêmes opérations, mais dans des colonnes opposées. Donc, on dit que ces comptes sont des comptes réciproques. Donc, pourquoi établir un état de rapprochement? Eh bien, nous avons vu que les deux comptes, 512 et les comptes de l'entreprise tenus par la banque, sont réciproques, mais cela ne veut pas dire que les soldes de ces deux comptes à la même date sont identiques. Ils sont exceptionnellement identiques. C'est pourquoi l'entreprise doit établir un état de rapprochement périodiquement. L'objectif de cet état de rapprochement est de déceler afin de corriger les anomalies qui peuvent être présentes. Les différences entre les deux comptes, c'est-à-dire le compte banque et le relevé, peuvent provenir des erreurs de la banque ou de l'entreprise. La banque peut ne pas traiter les derniers chèques à des fournisseurs et la banque n'est pas au courant. Elle le saura que lorsque le fournisseur se présentera avec ce chèque à la banque. Et donc, il y a un décalage entre l'émission de chèques et la présentation de ces chèques à la banque. Les relevés peuvent parfois informer l'entreprise de certaines opérations. Là, c'est la banque qui est au courant de certaines opérations avant l'entreprise et c'est elle qui les informe. Ou tout simplement parce qu'il y a eu des oublis. Donc, quels sont les documents nécessaires pour établir un état de rapprochement? Pour faire donc l'état de rapprochement, nous devons avoir à notre disposition le relevé du compte de l'entreprise. Ici, nous travaillons pour l'entreprise Lorman SA et nous avons le relevé au 31/04/2018. Et nous devons également avoir le compte 512, le compte établi par l'entreprise. Le compte 512 est établi par l'entreprise et ces deux documents doivent être comparés. Pour élaborer l'état de rapprochement, il faut suivre différentes étapes. La première est la suivante. Il faut comparer d'abord les soldes initiaux. Donc vous voyez, les deux soldes initiaux, ce sont les soldes à nouveau au début du mois. Nous remarquons ici que les deux soldes sont identiques. Dans ce cas, il faut passer à l'étape numéro 2. Mais en cas où vous avez des différences de soldes, il faut trouver les opérations qui expliquent cette différence. Une petite astuce,
Donc, si vous avez des chèques dans le relevé qui sont datés, qui sont antérieurs au premier chèque du 512, là, ce chèque explique la différence des soldes initiaux. Donc, ça ne veut pas dire que la différence des soldes initiaux provient essentiellement des chèques, mais ils prennent en grande partie, ils expliquent la différence des soldes initiaux. On passe maintenant à la deuxième étape, l'étape du pointage. Cette opération consiste à comparer les montants qui figurent dans les décomptes. Les relevés contiennent donc des montants au débit. Ces montants doivent être retrouvés dans les comptes 512 au crédit. Et les montants qui figurent au crédit du relevé doivent être retrouvés au débit du compte 512 tenu par l'entreprise. Donc, une fois que les informations sont éliminées, les informations identiques barrées, il faut prendre en compte seulement les opérations non pointées. Donc, ici, nous avons des informations qui se trouvent dans le relevé au débit et qui n'ont pas été retrouvées dans les comptes 512. Ces opérations seront reportées dans l'état de rapprochement, dans la partie 512, au crédit. Les opérations qui se trouvent au crédit du relevé, qui n'ont pas été retrouvées dans les comptes 512, vont être reportées donc au débit du compte 512. Les opérations qui figurent dans le 512 au débit et qui n'ont pas été retrouvées au crédit du relevé vont être reportées au crédit du relevé dans l'état de rapprochement. Passons maintenant à la troisième étape. Donc ici, nous avons la liste des opérations non pointées. Nous allons les replacer donc dans l'état de rapprochement. Donc vous voyez, l'état de rapprochement est déjà prêt. Je vous explique maintenant comment il a été fait. Donc au début, on commence par les soldes avant rapprochement. Le solde avant rapprochement qui se trouve dans le relevé et qui est un solde créditaire va être recopié dans le relevé dans la partie crédit. Il s'agit d'un solde créditaire. Donc faites attention, si le solde créditaire, on le met au crédit et s'il est débitaire, on le met au débit. Il n'y a pas d'inversion de colonne. Le solde du 512 qui se trouve au débit, qui se trouve être un solde débitaire, va être reporté dans les comptes 512 au débit. Maintenant, voyons comment les opérations ont été reportées. Les opérations qui se trouvent au relevé, au débit, qui ne se trouvent pas dans le compte 512, sont reportées au débit. C'est au crédit du relevé vont être reportés au débit du compte 512. Donc là, on inverse les comptes, mais aussi les colonnes. N'oublions pas que ce sont des comptes réciproques. Ensuite, voyons, les comptes 512 contenaient deux opérations au débit et on n'avait pas retrouvé ces deux montants au relevé. On va les reporter, vous le voyez, au crédit du relevé. Donc, une fois que l'état de rapprochement est établi, les deux soldes doivent être égaux, mais inverse. Si on trouve un solde créditaire dans le compte 512, on doit trouver un solde débitaire au relevé. Si le solde est créditaire au relevé, c'est un solde débitaire qu'on doit trouver dans le compte 512. Si vous ne trouvez pas des soldes identiques, votre travail est erroné. Maintenant, passons à la quatrième étape qui consiste à régulariser les opérations qui ont été reportées dans le compte 512. Vous voyez ici, n'ont été repris que les opérations non pointées qui ont été reportées dans les comptes 512. La comptabilité de la banque ne nous concerne pas. Nous travaillons pour l'entreprise et nous régularisons les opérations concernant les comptes 512. Donc, les montants au débit du 512 qui correspondent à 400 000 virements client Ousmane et 70 000 virements client Sagal ont été reportés au début du compte 512.
Donc le travail est à moitié fait. Les montants qui se trouvent dans le compte 512 doivent être reportés dans le compte 512 au journal. D'accord? Et les montants doivent être enregistrés également au crédit. N'oublions pas le principe de la partie double qui dit que débit doit être égal au crédit. Et donc, si on a un montant au début du 512, on doit trouver le compte de contrepartie à créditer. Donc, comme il s'agissait des virements clients, ce sont des clients qui nous ont payés et normalement et automatiquement, on doit utiliser le compte 411. En ce qui concerne donc le total des opérations qui ont été portées au crédit du compte 512, vous le retrouvez dans le journal au crédit du compte 512. Et toujours, puisqu'on respecte le principe de la partie double, nous devons avoir le total débit qui est égal au total crédit. Et donc, par conséquent, nous devons débiter des comptes de contrepartie. Donc, nous regardons en détail les opérations qui ont été reportées dans le compte 512. On a le montant de 12 512 qui correspond à des frais de découvert des agios. Donc, lorsque l'entreprise a eu recours à un concours bancaire, elle a été donc amenée à payer des intérêts. Et donc, ce montant correspond aux charges d'intérêt. Donc, en ce qui concerne donc, les frais bancaires et les services bancaires, il a fallu additionner les montants de 23 920 et les montants de 11 242. Et le montant de la caisse correspond aux retraits d'espèces qui ont été effectués au distributeur. Et on a aussi reporté dans le compte 401 le montant de 23 449 qui correspond au prélèvement de notre fournisseur de télécommunications. Donc ici, on a utilisé le compte 401 parce que la facture a été enregistrée. Mais si la facture n'est pas enregistrée, il faudra utiliser le compte de la classe 6 qui correspond à la facture de la charge en question. Le compte 512, lui, donc, comme je vous l'ai déjà dit, contient le total des opérations qui ont été portées au crédit. Récapitulons maintenant ce que nous avons vu. Donc, rappelons-nous, c'est que la réciprocité des comptes, donc le flux de l'entreprise sont enregistrés par l'entreprise, mais aussi par la banque. Mais est-ce que c'est de la même manière? Non. Les entrées des fonds, c'est-à-dire les encaissements, les dépôts, etc., sont enregistrés au début du compte 512 par l'entreprise. Mais la banque, elle, va les enregistrer au crédit du compte de l'entreprise. Les sorties des fonds correspondant au règlement par chèque ou au virement au profit des tierces vont être enregistrées au crédit du compte 512 par l'entreprise. Mais la banque, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reporter ces opérations au débit du compte de l'entreprise. Donc, n'oublions pas que ces deux comptes sont des comptes réciproques. Maintenant, sur les différentes étapes du rapprochement bancaire, la première étape consistait à expliquer la différence au niveau des soldes initiaux. Donc, il faut comparer les soldes au début de chaque tableau, vérifier si ces soldes sont identiques. Donc, s'ils ne le sont pas, il faut trouver la différence à l'origine de cette différence. Les opérations à l'origine de cette différence. Donc, la deuxième étape, elle, consistait à pointer les opérations qui se trouvent dans les deux documents. Donc, il faut repérer les opérations dans les montants qui figurent à la fois dans le compte 512, mais aussi dans le compte, de l'entreprise qui figure sur le relevé. La troisième étape consiste à établir l'état de rapprochement. Et à l'issue de cette étape, il faudra que les soldes après rapprochement soient identiques, mais de sens inverse. Les totaux généraux du compte 512 doivent être égaux et de l'autre côté, les totaux du relevé bancaire doivent être également égaux. Et la quatrième étape, on enregistre les opérations de l'état de rapprochement partie 512 dans la comptabilité de l'entreprise. On ne se préoccupe pas de la partie relevée, car
la régularisation de la banque ne nous concerne pas. Donc, dans les tableaux de l'état de rapprochement, on commence par reporter d'abord les soldes finaux de la période. Ces soldes finaux se trouvent à la fin de chaque tableau et doivent être reportés dans la colonne correspondante. Ensuite, il faut reporter les listes des opérations qui figurent dans le compte 512, mais non dans le compte dans le relevé. On va reporter au débit du relevé les opérations qui se trouvent au crédit du compte 512. Par contre, les opérations qui se trouvent au débit du compte 512, eux, vont être reportées dans le crédit du relevé. Les opérations qui se trouvent au débit du relevé, elles vont être passées au crédit du compte 512. Et les opérations qui se trouvent au crédit du relevé vont être reportées au débit. Donc, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite bonne chance pour le bac. Assalamu alaikum. Universidad